Bruno, un ancien marine américain, était assis seul dans un bar peu fréquenté de Bangkok, ses pensées dérivant vers un souvenir auquel il ne pouvait échapper. Un an auparavant, une femme soldat avait été capturée par des terroristes. Après avoir subi un supplice brutal, elle avait été contrainte de lire une déclaration devant les caméras. À ce moment-là, 2 soldats américains, dont Bruno, intervenaient pour la sauver. Alors que les terroristes s'apprêtaient à exécuter la femme, Bruno et son partenaire lancèrent l'assaut. La mission tourna au drame lorsque le compagnon de Bruno, qui était aussi son frère, fut tué dans l'échange. Depuis lors, Bruno était rongé par la culpabilité et le traumatisme. Les images de cette journée ne l'ont jamais quitté. C'est plus tard dans la soirée, une femme l'a abordé au bar. Elle a essayé de le séduire, mais Bruno lui a gentiment demandé de le laisser tranquille. Ignorant ses paroles, elle a continué à flirter pendant que son complice versait une drogue dans son verre. Lorsque la drogue a fait effet, elle a conduit Bruno à l'extérieur et l'a forcé à retirer tout son argent à un distributeur automatique. Peu après, Bruno a commencé à se réveiller. 3 hommes essayaient de le dépouiller de ses effets personnels. Agissant par instinct, il a réagi et les a maîtrisés un par un. Mais la drogue faisait encore effet et ses forces ont rapidement diminué. Il s'est effondré sur le sol. Le lendemain matin, Bruno s'est réveillé dans une cellule de police, accusé d'avoir agressé 3 personnes de la région. Son ami Jonathan est arrivé et l'a fait sortir sous caution. De retour à la maison, Jonathan l'a confronté en lui disant que son comportement irréfléchi était allé trop loin. Il a rappelé à Bruno que la guerre était finie et qu'il devait trouver la paix. Bruno a répondu avec amertume, disant que personne ne pouvait comprendre sa douleur. Jonathan, désormais en colère, a révélé qu'il était lui aussi un ancien soldat qui avait perdu toute son unité au combat. Les 2 hommes portaient des cicatrices qui ne s'étaient jamais refermées. Cette nuit-là, seul dans son appartement, Bruno a atteint son point de rupture. Il a décidé de mettre fin à ses souffrances. Mais avant qu'il n'ait pu passer à l'acte, le téléphone a sonné à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il décroche. La voix à l'autre bout du fil était celle d'Agnès, un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 1 an. Agnès était la soldate que Bruno et son frère avaient sauvée lors de cette mission fatale. Elle lui dit qu'elle avait l'intention de se rendre bientôt à Bangkok. Cet appel téléphonique empêcha Bruno de prendre une décision fatale. Pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison de continuer à vivre. Quelques jours plus tard, alors que Bruno dormait, il entendit un bruit derrière la maison. Quand il alla voir, il trouva une femme allongée sur le sol, inconsciente. Agissant rapidement, il lui fit un massage cardiaque et réussit à la réanimer. Une fois son rythme cardiaque rétabli, il l'emmena dans la maison pour soigner ses blessures. Suivant les instructions d'Agnès au téléphone, Bruno prépara une soupe chaude pour la femme. Il raconta à Agnès qu'il l'avait trouvée lavée derrière la maison. Lorsque la soupe fut prête, il aida la femme à manger et lui dit de se reposer. Le lendemain matin, Bruno se rendit au restaurant de Jonathan. Pendant son séjour à Bangkok, il y avait travaillé à temps partiel pour s'occuper. Il a parlé de la femme qu'il avait sauvée et Jonathan a pris la chose à la légère, se moquant de son apparence. Après le travail, Bruno est rentré chez lui avec de la nourriture. La femme dormait encore, mais une partie de la nourriture qu'il avait laissée avait disparu. Il s'assit dans le salon, mais les souvenirs de la mort de son frère revinrent rapidement envahir son esprit. Soudain, la femme apparut, le faisant sursauter. Ses réflexes prirent le dessus et il l'attrapa brièvement par la gorge avant de réaliser ce qu'il avait fait. Essayant de calmer la situation, il l'invita à s'asseoir dehors. Là, Bruno lui demanda qui elle était et comment elle avait atterri près de la rivière. La femme dit s'appeler Athéna, mais admit ne pas se souvenir de ce qui s'était passé ni d'où elle venait. Bruno lui suggéra de consulter un médecin, mais elle refusa. Le lendemain matin, après avoir apporté le petit déjeuner, Bruno remarqua qu'Athéna avait disparu de sa chambre. Il la trouva assise tranquillement sous le porche. Elle lui dit que des fragments de sa mémoire avaient commencé à lui revenir. Elle se souvenait s'être enfuie d'un grand champ rempli de fleurs blanches où elle avait été retenue prisonnière, mais elle ne se souvenait pas de l'endroit exact. Athéna demanda si elle pouvait rester avec lui. Bruno accepta. Au cours des jours suivants, Bruno et Athéna passèrent plus de temps ensemble. Ils se promenèrent dans la ville, partagèrent leur repas et se rapprochèrent peu à peu. Leur lien s'est approfondi, avec le temps, leur affection s'est transformée en amour. Plus tard dans la journée, Bruno a emmené Athéna rencontrer Jonathan. Après s'être salués,
Jonathan a dit que quelqu'un voulait voir Bruno au marché et lui a suggéré d'emmener Athéna avec lui. Quand ils sont arrivés, Bruno a été surpris de rencontrer Agnès, une ancienne camarade de l'armée. Ils commencèrent tous deux à travailler au restaurant de Jonathan, passant leur journée côte à côte. Ce soir-là, après le départ de Jonathan, Athéna remarqua soudain un groupe d'hommes à proximité. Elle les reconnut comme étant des membres de la mafia qu'il avait autrefois emprisonnés. La peur envahit son regard et elle dit à Bruno qu'il devait retourner immédiatement au restaurant. Au restaurant, Athéna avoua qu'elle était terrifiée à l'idée d'être à nouveau capturée. Bruno la rassura en lui disant qu'elle serait en sécurité et alla inspecter les environs. Quelques instants plus tard, le chaos éclata. Un groupe d'hommes masqués fit irruption dans le bâtiment, tirant avec leurs armes et attaquant tous ceux qui se trouvaient à leur portée. Les agresseurs étaient menés par un homme vêtu de rouge nommé Showank. Il a crié des ordres à ses hommes, leur demandant de trouver Athéna et de la lui amener. Bruno s'est battu de toutes ses forces, abattant plusieurs hommes. Mais la fatigue et ses blessures l'ont rapidement vaincu. Showank l'a coincé et Athéna a été capturée. Lorsque Bruno reprit connaissance, quelques heures plus tard, il se précipita chez Agnès pour demander de l'aide. Il lui dit qu'Athéna avait été kidnappée et qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où elle avait été emmenée. Agnès lui dit de rester calme et qu'il devait d'abord comprendre qui étaient les agresseurs. Elle ouvrit son ordinateur portable et demanda à Bruno de se souvenir de tout ce qu'Athéna avait mentionné au sujet de son passé. Bruno se souvint qu'Athéna avait un jour parlé d'un champ rempli de fleurs blanches. Après avoir examiné cet indice, Agnès suggéra que ces fleurs pouvaient être des plants d'opium utilisés pour la production de drogue. Cela signifiait que le groupe à l'origine de l'attaque était probablement une organisation de trafiquants de drogue. Mais une question restait en suspens. Pourquoi voulait-il tellement récupérer Athéna? Plus tard dans la soirée, Bruno et Agnès se rendirent dans un nightclub. Leur cible était un passeur connu pour ses activités de trafic de drogue dans la région. Lorsque le passeur reprit conscience, il était ligoté à l'intérieur d'une voiture. L'homme dit s'être approvisionné auprès d'un ami nommé Uda. Bruno lui demanda où se trouvait Uda et le passeur lui révéla qu'Uda participait à une fête dans les environs. Peu après, Bruno arriva sur place. Finalement, il coinça Uda et le força à monter dans la voiture d'Agnès. À l'intérieur, Bruno poursuivit son interrogatoire. Uda avoua que le chef de l'opération de trafic de drogue était un homme nommé Showank, celui-là même qui, vêtu d'un costume rouge, contrôlait la majeure partie du trafic de stupéfiants en Asie du Sud-Est. Lorsqu'on lui demanda où se trouvait la base de Showank, Uda mentionna un quartier appelé Papa. Bruno enferma Uda dans le coffre de la voiture et se rendit avec Agnès à Papa. Après 2 heures de route, ils arrivèrent dans le quartier. Ils aperçurent rapidement Showank et ses hommes en train de charger la drogue dans des camions. À ce moment-là, Jonathan appela, mais Bruno dit à Agnès de ne pas lui passer l'appel. Bruno se prépara à s'infiltrer sur le site, tandis qu'Agnès resta dans la voiture pour surveiller la situation. Se déplaçant silencieusement, Bruno élimina un garde et connecta un traceur GPS au véhicule de Showank. Il chercha ensuite Athéna dans la zone, mais il fut pris par surprise et perdit connaissance. Remarquant le silence de Bruno, Agnès sortit pour le chercher. Showank se demanda qui l'avait envoyé. Bruno expliqua qu'il était là uniquement pour récupérer Athéna. Showank lui dit qu'Athéna appartenait à son patron et qu'il n'y avait aucune chance de la libérer. Showank ordonna à ses hommes de tuer Bruno avant de partir pour le quartier général. Alors que les hommes armés s'apprêtaient à tirer, Bruno se libéra et se battit, les abattant un par un jusqu'à ce que la pièce soit plongée dans le silence. À l'extérieur, Agnès tint tête à un autre groupe d'hommes de Showank, échangeant des coups de feu alors que la bataille s'étendait à tout le complexe. En infériorité numérique et presque submergé, il continua à se battre jusqu'à ce que Jonathan arrive pour le soutenir. Ensemble, ils avancèrent, éliminant les hommes restants. Lorsque les coups de feu cessèrent, le sol était jonché de cadavres. Bruno se précipita vers Jonathan qui avait été touché. Jonathan, gravement blessé, exhorta Bruno à continuer et à trouver Athéna, disant qu'elle lui avait redonné envie de vivre. Quelques instants plus tard, Jonathan mourut dans ses bras. Agnès arriva rapidement et emporta le corps de Jonathan, tandis que Bruno continuait à poursuivre Showank. Après plusieurs heures, Bruno atteignit le quartier général de Showank dans une ville voisine. Le site était lourdement surveillé et entouré de projecteurs. Se déplaçant silencieusement, Bruno s'infiltra dans le complexe, abattit un garde et enfila son uniforme pour se déguiser. En s'avançant,
il découvrit un immense laboratoire entouré de vastes champs de fleurs blanches s'étendant à perte de vue. À l'intérieur du bâtiment, Bruno découvrit un site de production de drogue fonctionnant à l'échelle industrielle. Après avoir menacé l'un des ouvriers avec son arme, Bruno se dirigea vers la salle de contrôle. Une fois à l'intérieur, il élimina tout le monde et sécurisa la zone. Avec l'aide d'Agnès à distance, Bruno accéda au serveur de données du laboratoire. Agnès commença à scanner les fichiers et découvrit l'identité du chef des opérations, un scientifique nommé Kovalevski. Une enquête plus approfondie révéla qu'Athéna était mentionnée dans les documents comme étant l'épouse de Kovalevski, Sarah. Cependant, selon les documents, Sarah était décédée 20 ans auparavant. Agnès continua à creuser et découvrit une vérité plus sombre. Athéna n'était pas humaine au sens traditionnel du terme. Elle était une création génétiquement modifiée, construite à partir de l'ADN combiné de femmes kidnappées. Le docteur Kovalevski avait tenté de recréer sa femme décédée par reconstruction génétique, transformant son obsession en une expérience monstrueuse. Il traversa ensuite les champs de fleurs blanches, se dirigeant vers la villa de Kovalevski. Kovalevski demanda pourquoi Bruno était déterminé à emmener Athéna. Bruno lui répondit que sa véritable femme n'était plus là et qu'Athéna n'était pas elle. Kovalevski répondit froidement que si Bruno mourait, il utiliserait son ADN pour de futures expériences. Kovalevski ordonna alors à Chowang de se battre. Finalement, Bruno maîtrisa et tua Chowang. Alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, une corde se resserra soudainement autour de son cou, le tirant en arrière jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Pendant qu'il était inconscient, Kovalevski se prépara à lui injecter un composé chimique. Mais Bruno reprit conscience à la dernière seconde et retourna la seringue vers Kovalevski, lui injectant le composé à la place. Ensemble, lui et Athéna se préparèrent à partir. Avant qu'il ne puisse s'en aller, Kovalevski reprit brièvement conscience et appela Athéna par son ancien nom, Sarah. Elle se tourna vers lui et lui dit à voix basse qu'elle n'était pas Sarah. Puis elle et Bruno s'éloignèrent tandis que la cabane et les champs de fleurs blanches environnants s'embrasaient.